Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Nous sommes toujours fidèles et nous sommes dans sa présence. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Nous sommes à l'hôtel de prière, nous sommes fidèles, nous sommes toujours dans sa présence. Ah, que Dieu vous bénisse, vous qui venez vous servir avec empressement. Maman Yvonne, soyez bénie de là où vous êtes connectés. Bon début de la semaine. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia, soyez bénie. Bon début de la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous voir connectés. Quand bien même que il y avait des problèmes, des petits soucis les week-ends, mais nous sommes là par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours fidèles, fidèles dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes comme les Habakkuk, nous sommes à notre poste, toujours à notre poste, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après-demain, nous sommes fidèles à notre poste. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous sommes fidèles à notre poste, Dieu, il va faire de grandes choses cette année 2023. Il va nous visiter. Il va changer notre situation. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore abondamment de là où vous êtes connectés. Je vais prier et nous allons démarrer. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus vous servir avec empressement. Vous êtes venus en premier au puits de Jacob. Soyez bénis, Maman Yvonne. Que Dieu bénisse, Sœur Laetitia. Que Dieu bénisse, Sandra. Soyez bénis, ma sœur Virginie Chinguta, les sœurs de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour dédier ces moments à notre Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, Dieu de toute grâce, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ton amour infini, ton amour inconditionnel, que tu as renouvelé le souffle de vie à tout un chacun de nous. Tu es celui qui nous a donné de l'opportunité, Seigneur, pour que nous puissions nous tenir dans ta présence, ici à l'hôtel de prière. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions, car nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants du souffle de vie que tu n'arrêtes de renouveler tous les jours. Tu renouvelles pour tout un chacun de nous. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de ma sœur, pour la vie de mon frère. Tu es celui qui nous a gardés. Tu es celui qui nous a protégés. Tu es celui qui nous a épargnés. Tu es celui qui a toujours cheminé avec nous. Nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ces nouveaux jours. Merci parce que toi, tu es celui qui a renouvelé encore ta bonté. À cause de ton amour inconditionnel, ton amour infini, ton amour envers nous. Oh Jésus-Christ, tu renouvelles les souffles de vie. Tu renouvelles tes bontés qui ne s'épuisent jamais. Tu les renouvelles du jour au jour. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te magnifions, car nous sommes infiniment reconnaissants. Cet hôtel de prière de cette semaine, oh mon Dieu, je dédie cela entre tes mains. Laisse que l'Esprit de Dieu nous conduise, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de cet hôtel de prière de cette semaine. Oh mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit soit au volant, que le Saint-Esprit règne et qu'il prenne l'absolu contrôle. Par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens encore m'élever et repousser loin de nous tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de relâchement, je repousse cela loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir à cet hôtel de prière cette semaine. Aucun projet du diable ne va réussir dans nos vies. Aucun projet du diable ne va réussir cette semaine dans cet hôtel de prière. Nous repoussons, nous renversons, nous terrassons tout ce que le diable pourra planifier pour cette semaine ici à l'hôtel de prière. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ.
Père, que ton sang nous couvre encore, que ton sang nous protège, protège nos familles, protège tout un chacun de nous ici, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Quelles que soient les réclamations des célibats, les réclamations des esprits de famille, oh Père, je brise cela ici à l'autel des prières, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, quelles que soient les attaques. N'ayez pas peur, vous vous levez seulement, vous renversez, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. De là où vous êtes connectés, que Dieu bénisse ma sœur Charline, que Dieu bénisse ma sœur Promesse Laka, soyez bénis, que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4, soyez bénis. De là où vous êtes connectés, que Dieu bénisse ma sœur joyeuse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, ne vous relâchez pas, même si on ne s'est pas connecté samedi. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes là. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Les jours que Dieu a créés pour nous. Les jours que Dieu a renouvelé encore. Les souffles de vie en toi. Bien-aimés, sens toi heureux. Sens toi heureuse. Parce que Dieu, il a fait encore de grandes choses pour nous. Que Dieu te bénisse, ma sœur Laetitia. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Complètement, que Dieu vous bénisse, ma sœur Zacharie 4, ma sœur Yvonne, ma sœur Promesse Elaka, ma sœur Viviane. Soyez bénis, ma sœur Cécile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui venez vous servir avec empressement, que Dieu bénisse au Moïse. Vous venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Bien-aimé, dans le puits de Jacob, il y a de l'eau vive. Que Dieu bénisse Viviane. Que Dieu bénisse Mireille. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons. Ici à l'hôtel de prière. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne, inonde. Et que l'Esprit de Dieu puisse encore, que l'Esprit de Dieu puisse encore mouvoir. Que l'Esprit de Dieu commence à changer l'atmosphère. Là où toi tu as la fatigue, qu'il te donne la force. Que l'Esprit de Dieu puisse te renouveler. Que l'Esprit de Dieu puisse te tenir par la main et te donner la motivation. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de voir mes sœurs, mes frères se connecter. Oh, bien-aimé, quand vous réagissez, ça montre que vous êtes en forme. Ça montre que Dieu a renouvelé les souffles de vie en vous. Même s'il y a des situations qui s'élèvent, même s'il y a des afflictions, même s'il y a des tourments, mais au moins Dieu t'a préservé. Il t'a donné la vie, bien-aimé. On a dit que, la Bible dit que les chiens vivants, il est plus qu'un lion mort. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, au moins tu es en vie. D'autres personnes traversent la même situation, mais ils ne sont plus en vie. Que Dieu bénisse Rolande. Roland de Bonitou, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui traversent la même situation, mais ils ne sont plus. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Il a renouvelé les souffles de vie en toi, malgré les difficultés financières. Bien-aimé, malgré les problèmes, malgré la maladie, malgré la dépression, que Dieu bénisse ma sœur Véronique, que Dieu te bénisse, la grâce divine est à moi, que Dieu te bénisse, que cette grâce inonde ton cœur, que cette grâce-là te localise, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. L'hôtel de prière, nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Que Jésus-Christ seul soit élevé dans cet hôtel de prière. Il est le seul Seigneur, il est le seul Sauveur. Il est notre appui, il est la fondation de notre vie. Il est le soutien de notre foi, il est le soutien de notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les gens qui m'ont appelé, il y a les gens qui m'ont envoyé des messages après supprimés, il y a les gens qui ont oublié que je vous avais dit que vendredi, on devait être en veillée. Donc, j'ai veillé, bien-aimés. J'ai veillé vendredi, on était dans la présence de notre Dieu.
On a fait la veillée de prière et samedi matin, au moins, on s'est reposé. J'ai dormi un peu. Mais il y a les gens qui avaient oublié que je les avais dit que samedi, l'hôtel de prière ne devait pas avoir lieu parce qu'on a eu la veillée vendredi et jusqu'à 3h30. Donc, du coup, à 11h, ça ne devait pas être possible que je puisse me connecter parce que je me reposais aussi un peu. Mais malgré ça, bien-aimé, les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit, il y a d'autres qui ont écrit des messages et qui ont supprimé alors que moi je dormais. Que Dieu bénisse ma sœur Henriette. Je vois ma sœur Laetitia qui écrit, il y a un témoignage. C'est le pourquoi, voilà, elle confesse sa foi, que Dieu la bénisse. Alors, il y a les gens qui m'ont écrit, comme je disais, bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, j'étais à Zacharie 4. J'ai échappé quelque chose, je ne sais pas. S'il y a un témoignage, je ne sais pas, ma sœur Laetitia, je ne sais pas. Donc, c'est comme ça passe vite, donc du coup, je n'ai pas bien lu. Si vous pouvez réécrire, amen, avant qu'on puisse attaquer notre thème de cette semaine. Alors, les gens qui m'ont appelé, moi, j'ai dormi. D'autres m'ont vu peut-être connecté, mais j'étais au repos parce qu'on a fait la veillée des prières. On était ensemble avec notre bien-aimée, la sœur Véronique. La grâce divine à moi, elle est venue. Ah oui, ma sœur Laetitia, elle a dit, elle avait un témoignage. C'est parti, écrit, nous écoutons les témoignages. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Nous t'écoutons, ma sœur Laetitia. Écrivez dans 2 mots et nous continuons. Alors, le temps qu'elle écrive, nous, dans la veillée de prière, nous étions avec la grâce divine et à moi. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Bichaka, Madame Capitaine. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Soyez bénis. Alors, nous étions dans la veillée de prière avec notre sœur. La grâce divine est à moi, la sœur Véronique. Mon témoignage ce matin, c'est de dire merci à Dieu pour la vie. La vie de son conjoint bien-aimé dans le Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Nous bénissons Dieu pour la vie du conjoint de notre sœur Laetitia qui avait fait un accident et Dieu l'a épargné de cet accident. Dieu l'a épargné de ces dangers-là. Nous les bénissons et nous les glorifions. L'ennemi, c'est un menteur. Les esprits de réclamation du célibat, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Oh, je viens prier. Seigneur, j'ai remis Laetitia avec son conjoint entre tes mains. Père de grâce, que tu les protèges encore, que tu les protèges encore à jamais. Que tout esprit de réclamation, les esprits de réclamation au célibat, les esprits de réclamation familiale, les esprits de réclamation de veuvage, je les détruis et je les brise dans la vie de la sœur Laetitia au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de veuvage. Je brise l'esprit de célibat. Je brise l'esprit de réclamation. Réclamation dans sa vie, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ce couple. Aucun projet du diable ne va réussir dans le couple de notre sœur Laetitia. Que son conjoint soit plongé dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que Laetitia soit plongée dans le sang puissant de Jésus-Christ. Que leur projet, oh mon Dieu, soit plongé dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera à toucher, oh, qu'il se brise au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Vous voyez, elle a dit, il lui reste seulement 10 jours pour qu'elle puisse se marier et son conjoint, son fiancé, on peut dire, son fiancé, ça sonne bien, son fiancé commet l'accident. Ça, c'est des esprits de réclamation de célibat. Je les ai brisés. Sœur Laetitia, tu vas continuer à briser cela. Tu vas continuer à briser cela. Parce que quand tu m'as envoyé le truc, j'étais tellement en sommeil que nous, on était en veillée. Donc tu dois briser, tu dois briser les esprits de réclamation au célibat. Les esprits de réclamation de veuvage, les esprits de réclamation familiale. Tu brises cela, tu détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ.
que leurs projets échouent. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, Dieu m'a donné un thème qui est un peu étrange. Alors, les thèmes que nous allons prier cette semaine, des fois ça sera peut-être compliqué pour comprendre que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Le sang de Jésus-Christ puisse couvrir notre sœur Laetitia. Leur mariage aura lieu au nom de Jésus-Christ. Il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. À 10 jours de son mariage, et voici l'accident qui arrive. Ça, c'est des réclamations au célibat. Les réclamations de veuvage, les réclamations familiales. Tu dois briser cela au nom de Jésus-Christ. On a déjà prié et nous avons la foi, la conviction que ce que nous avons demandé, nous les verrons s'accomplir. Ma sœur Laetitia va se marier dans Édiforme au nom de Jésus-Christ. Alors, les thèmes que Dieu m'a donnés pour cette semaine, bien-aimés, ça peut être étrange, mais on doit avoir la force et puis l'oreille spirituelle pour être connecté et comprendre ce que Dieu veut nous transmettre. Ce que Dieu veut qu'on puisse encore entrer en profondeur. Alors, le thème de cette semaine, bien-aimés, c'est les changements d'heure de ta vie. Alléluia. Les changements d'heure de ta vie. Ah, c'est étrange. Moi aussi, je me suis dit, mais Dieu, mais ça c'est étrange. Changement d'heure. Bien-aimé, changement d'heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures, changement. Les changements d'heure de ta vie. En cette année, que Dieu bénisse Zacharie 4. Les changements d'heure de ta vie. C'est ça le thème de cette semaine que nous allons prier avec. Au nom de Jésus. Les changements d'heure de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi les changements d'heure? Pourquoi les changements d'heure? Quand nous regardons, surtout nous qui vivons à l'étranger, des fois peut-être vous êtes aux États-Unis, je ne sais pas si là-bas aussi ça se manifeste, mais ici chez nous en France, en Europe souvent, nous avons les changements d'heure. Bien aimé, des fois quand nous sommes en période d'été, à un certain moment comme ça, il y a les changements d'heure. On se dit l'heure d'hiver. Pendant l'été, on recule ou on avance d'1 heure. Et pendant l'hiver, que Dieu bénisse ma sœur Véronique. Que Dieu te bénisse. Et pendant l'hiver, je crois, soit on recule, soit on avance d'1 heure. En tout cas, on change de l'heure. Et quand nous changeons d'heure, si tu n'étais pas attentif, tu risques de te réveiller en retard. Parce que l'heure, je ne sais pas, ça recule et ça avance d'1 heure, je crois. Non, ça recule d'1 heure. Que Dieu bénisse Lydie. Alors quand ça recule d'1 heure, des fois ton réveil, ça sonne en retard. Au Canada, ils ne font plus les changements d'heure. Ah, c'est spécial, vous voyez? Alors qu'ils sont aussi dans des pays où ça neige, dans des pays où ça fait froid. Donc au Canada, ça c'est une information, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Donc au Canada et aux États-Unis, ils ne changent pas d'heure. Mais c'est bizarre et pourtant là-bas aussi il fait froid, il y a aussi de la neige, mais eux ils ne changent pas d'heure. Ils ont l'hiver, ils ont les 4 saisons, mais eux ils ne changent pas d'heure. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. L'heure d'hiver ça recule, voilà. Et nous ici en Europe, bien aimés, quand on était en été, pour arriver en hiver, on change d'heure. C'est pourquoi même les gens qui se trouvent à Lubumbashi, à l'époque, ils suivaient l'hôtel de prière à 11h30 parce qu'on avait même heure avec eux. Et quand nous sommes pendant l'hiver, 11h30 ici en Europe, et ils sont à 12h30. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement d'heure qui s'est fait. Maintenant, je disais, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu n'es pas attentif, quand tu n'es pas aux aguets, quand tu n'es pas trop prudent, quand le changement d'heure va se faire, toi, tu es quoi? En sommeil.
Des fois, tu te réveilles en retard. Tu arrives au travail en retard. Des fois, tu rates même ton rendez-vous important. Que Dieu bénisse l'or du monde. Soyez bénis. Des fois, tu risques de rater même un rendez-vous important. Alors, dans la vie courante, quand nous nous examinons, quand nous regardons, donc, quand on n'est pas attentif, des fois, on arrive à rater même les choses qui sont importantes par rapport à quoi? Au changement d'heure. Tu arrives en retard, tu rates le vol d'avion, tu voulais voyager, que Dieu bénisse Rolande. Tu voulais voyager, bien-aimé, tu as raté. Pourquoi? Parce que quand on a changé l'heure, toi tu dormais, tu n'étais pas attentif. Nous allons lire d'abord dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 11, il est écrit. On avance, on parle un peu, après on va entrer en prière. Vous voyez déjà, les gens qui sont connectés savent qu'il y a un petit truc là qui cloche. Il y a les retards quand on ne connaît pas l'heure. On peut se réveiller en retard, on peut rater son avion, on peut rater les examens, on peut rater le travail, on peut rater les visas, on peut rater beaucoup de choses. On peut rater même les mariages à cause de quoi? Des changements d'heure. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 11, il est écrit. Car voici l'hiver est passé. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire, bien-aimé dans le Seigneur. Voici, que Dieu bénisse Zacharie 4. Voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'est en allée. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'est en allée. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons que l'hiver est passé. On a changé d'heure. L'hiver est passé. La pluie a cessé. Bien-aimé, la pluie, la bénédiction a cessé. Pourquoi? Parce que l'heure a changé. L'hiver est passé. Elle s'est en allée. La pluie a cessé de pleuvoir. Que Dieu bénisse Laetitia. La pluie a cessé, bien-aimé. L'hiver est passé. On a changé d'heure. La pluie, la bénédiction a cessé, bien-aimé. La bénédiction a cessé. Tout c'est parti. Pourquoi? Parce que l'air a changé. Mais des fois, bien-aimé, quand nous regardons dans la vie courante, quand toi tu n'as pas réglé ton pendule, ton heure, des fois tu risques seulement à regarder que, tu regardes que la pluie a cessé. C'est par rapport à l'heure. Toi, c'est Virginie Fanfan. Ah, que Dieu te bénisse, ma sœur Virginie Fanfan. Donc, nous avons deux Virginie alors. Que Dieu te bénisse, Virginie Fanfan, de là où vous êtes connectés. Que Dieu te bénisse abondamment. À chaque fois, j'ai dit Virginie Chinguta, mais il y a Virginie Chinguta qui existe. Et toi, c'est Virginie Fanfan. Soyez bénis, mes sœurs. Les Virginie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, quand on marche, parce que la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Des fois, quand on se balade, on se dit souvent, j'ai fait les 100 pas. Et vous voyez un inconnu qui te demande, ma soeur, ou bien, madame, s'il vous plaît, quelle heure est-il? Vous voyez? Vous regardez si vous avez votre montre. Ah, il est 9 heures. Merci. Une autre personne peut te demander, quelle heure est-il? Ah, je n'avais pas changé d'heure. Ah, j'ai la mauvaise heure. Ah, vous n'avez pas changé d'heure. Alors que nous sommes déjà, l'hiver est déjà quoi? Est passé. Et nous sommes pendant l'été, toi tu n'as pas changé d'heure. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Alors, une autre personne peut te demander, ma soeur, quelle heure est-il? Est-ce que tu as changé l'heure aujourd'hui? Tu regardes comme ça, ah, il est 2 heures du matin. Il est minuit. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 heures du matin, 1 heure du matin, minuit, ça devient les heures des ténèbres.
Les heures de nuit, ça devient les heures des ténèbres. Et si moi je t'ai demandé, est-ce que toi tu as changé l'heure de ta vie? Quelle heure est-il dans ta vie? Que Dieu bénisse Bilanza, soyez béni. Quelle heure est-il dans ta vie, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu as changé l'heure dans ta vie? Tu es en train d'opérer sous quelle heure? Est-ce qu'il est 20 heures dans ta vie? Est-ce qu'il est minuit dans ta vie? Que Dieu bénisse ma soeur Audrey, Ditaloa, soyez béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'à 2 heures du matin, ça devient les heures des ténèbres. À minuit, ça devient les heures des ténèbres. À 1 heure du matin, ça devient les heures des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, si je te demande, quelle heure est-il dans ta vie? Est-ce que toi, tu as fait un changement d'heure dans ta vie? Est-ce qu'il est minuit dans ta vie? Est-ce qu'il est 2 heures du matin? Est-ce qu'il est 3 heures du matin? Ou bien il est 5 heures du matin? Bien-aimés, nous avons lu ici que l'hiver est passé, la pluie a cessé et tout s'est en allé. Si la pluie a cessé, bien-aimé, peut-être tu te retrouves à 2 heures du matin dans ta vie. Mais si tu te retrouves à 2 heures du matin, là qu'il y avait la pluie avant, c'est parce que tu étais béni. Mais maintenant, toute cette bénédiction s'est arrêtée. Tu commences à vivre les heures de ténèbres. Quand tu t'examines, tu regardes que tu es en train de vivre les heures de ténèbres. Tu es à 2 heures du matin dans ta vie, tu es à minuit dans ta vie, tu es à 1 heure, 3 heures du matin. Alors que on doit peut-être être matinal. Mais puisque la pluie a cessé dans ta vie, bien-aimé, la bénédiction a cessé et toi, tu commences à opérer dans les heures des ténèbres. Nous allons lire dans Luc, bien-aimé dans le Seigneur. Luc 22, verset 53, il est écrit. Je vais faire vite, après on va prier. On va prier, bien-aimé. Luc 22, verset 53, il est écrit. J'étais tous les jours, ça c'est Jésus-Christ qui parlait. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Audrey, dites-à-loi, soyez bénis, de là où vous êtes connectés, promessez la cas, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, dans Luc 22, verset 53, là c'est Jésus-Christ qui parlait. Que Dieu bénisse Viviane. Il est écrit, j'étais tous les jours avec vous, que Dieu bénisse Laetitia, Zacharie 4, soyez bénis. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il a dit, j'étais tous les jours avec vous dans les temples. J'étais tous les jours avec vous dans les temples et vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous dans les temples et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure. Bien aimé, vérifiez dans votre Bible. Mais c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. Que Dieu bénisse FIFAM 87. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alléluia. Jésus-Christ dit, j'étais tous les jours avec vous. Tous les jours, j'étais avec vous dans les temples. Tous les jours, j'étais avec vous dans les temples. Et vous ne m'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en train d'opérer à 2 heures du matin, les heures des ténèbres, c'est la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est la puissance diabolique qui est en train d'opérer dans ces heures tardives-là. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les heures tardives, les 2 heures, 3 heures du matin, c'est pourquoi on demande à un chrétien réveillé à minuit, tu te mets debout, tu pries. Parce que c'est ces heures-là, les heures des ténèbres-là, c'est là que l'ennemi vient s'aimer délivrer. Ici, Jésus-Christ a dit, j'étais avec vous tous les jours dans les temples. Mais vous ne m'avez pas, vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais avec vous tous les jours dans les temples, vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as fait les changements d'heure dans ta vie? Quelle heure est-il dans ta vie?
Est-ce que tu es pendant l'hiver ou tu es pendant l'été? Quelle heure est-il? Alors Jésus-Christ étant homme, ne voulait pas la souffrance. Si vous lisez bien cette histoire de Gethsémani, quand l'heure approchait, Jésus-Christ a regardé qu'on devait l'arrêter, qu'il devait mourir, qu'il devait souffrir, lui-même étant Dieu. Mais parce qu'il avait habillé les corps de l'homme, il avait dit, Dieu, éloigne de moi cette coupe. Jésus-Christ ne voulait pas la souffrance. Mais parce qu'il était homme, bien-aimé, parce qu'il était homme, dans les heures des ténèbres, la puissance du diable cherchait à agir, à arrêter Jésus-Christ. Il arrive des fois que nous acceptons la souffrance, bien-aimé, puisque la pluie a arrêté de cesser depuis longtemps dans ta vie. Et toi, tu commences à accepter la souffrance. Tu commences à dire, oui, nous les diabétiques. Oui, nous les célibataires. Oui, nous les chômeurs. Là, tu es en train d'accepter cette souffrance, bien-aimée dans le Seigneur. Mais Jésus-Christ ne voulait pas, à des moments, il a refusé la souffrance. Il avait dit à Dieu d'éloigner un peu loin de moi cette coupe. Et quand ici, les heures des ténèbres est arrivée, bien-aimé, le diable, il est puissant. La différence avec notre Dieu, il est tout puissant. Vous voyez la différence? Notre Dieu, il est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable, il est puissant. Mais notre Dieu, il est tout puissant. Mais Jésus-Christ est bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, parce qu'il avait maintenant la chair de l'homme. La chair de l'homme. Bien-aimé, Jésus-Christ, il a porté toutes les difficultés. Il a porté tous les péchés. C'est là qu'il était devenu homme. Et avec les œuvres de la chair, on a du mal à fuir les diables. Quand on a les œuvres de la chair, bien-aimé, on a du mal à fuir les diables. Est-ce que tu as changé l'heure dans ta vie? Est-ce que tu as changé l'heure dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu as changé l'heure? Et les heures des ténèbres, bien-aimé, Jésus-Christ a pris, il ne pouvait pas fuir les diables parce que c'était pendant les heures des ténèbres, la puissance des ténèbres qui agissait, la puissance des sorcelleries, la puissance diabolique et maléfique. Et nous, des fois, nous disons, oui, je suis diabétique, oui, je suis ceci, je suis cela. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Les heures des ténèbres, bien-aimé, représentent beaucoup de choses. Les heures des ténèbres, ça représente beaucoup de choses. Les œuvres des ténèbres représentent les maladies. Ça représente les blocages, ça représente les malédictions, ça représente les échecs, ça représente les célibats, ça représente tout ce que vous connaissez. Ça, c'est les heures des ténèbres. Parce que la pluie a cessé de pleuvoir dans ta vie, bien-aimé. Tu commences à vivre les heures des ténèbres. Tu commences à vivre les heures des ténèbres. Et les ténèbres, c'est les blocages. Pourquoi? Parce qu'à ces heures-là, c'est là que l'ennemi vient s'aimer, c'est là. Aux heures des ténèbres que toi tu dors, c'est là où l'ennemi vient s'aimer. C'est pourquoi nous devons être réveillés, bien-aimés dans le Seigneur. Les blocages et les échecs. Tout ça, tout ce que vous connaissez, les malédictions, c'est les œuvres des ténèbres. Que Dieu bénisse Henriette. Mais si Jésus-Christ était arrêté, c'est parce qu'il a porté la chair, comme j'ai dit. Parce qu'il avait pris tout ce qui est les œuvres de la chair, les œuvres que toi tu avais. Il a porté cela sur lui. Et c'est comme ça que le diable devait avoir l'accès de l'arrêter. Parce que Jésus-Christ a dit, mais tous les jours j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez jamais mis la main sur moi. Maintenant, qu'est-ce qui faisait que ces jours-là, les heures des ténèbres, quand c'était arrivé, il fallait qu'on mette la main sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il avait pris tes malédictions. Jésus-Christ, avant, on n'arrivait pas à les toucher, on n'arrivait même pas à les voir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était sans péché.
Il était sans péché. C'est pourquoi il a dit, tous les jours, j'étais avec vous dans les temples. Mais personne n'osait mettre la main sur moi. Parce que Jésus-Christ, il était sans péché. Il était 100% Dieu. Mais quand il a dit sa mission qu'il fallait qu'il puisse te racheter, toi et moi, il a pris tous les œuvres de la chair que toi tu avais, il a porté sur lui. Et quand il a porté sur lui, il est devenu un homme. Et c'est comme ça que les heures des ténèbres et la puissance du diable sont arrivées à mettre la main sur lui. Quelles sont les œuvres des ténèbres que Jésus-Christ a portées sur lui? Nous allons regarder, bien-aimés, dans Galates 5, les versets 19 à 21. On va lire vite fait. Galates 5, versets 19 à 21. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair que Jésus-Christ a pris pour qu'on puisse, que Dieu bénisse Audrey, pour que le diable puisse avoir l'accès à lui mettre la main. Écoutez, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Viviane. Vous voyez, les œuvres de la chair, c'est ce que Jésus-Christ a porté. C'est que toi, tu es l'impudicité que tu étais autrefois. Il a pris ça sur lui. Toi qui étais querelleuse, il a pris ça sur lui. Donc, il a habillé les œuvres de la chair. Et c'est ça qui a permis que les diables puissent avoir l'accès sur lui. Il a dit, j'étais avec vous tout le temps dans les temples, mais vous n'avez pas mis la main sur moi. Voici maintenant votre heure, l'heure des ténèbres, la puissance des ténèbres qui est arrivée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a porté tous tes problèmes. Il a porté ton impudicité, tous tes péchés. Il a porté sur lui. Est-ce que tu as changé l'heure? Ou bien tu restes toujours dans l'ancienne heure? Est-ce que l'hiver est passé chez toi, bien-aimé? Ça, c'est l'heure de la chair, les heures des ténèbres. Si tu as encore ces choses, les œuvres de la chair, qui sont encore en toi, bien-aimé, vous êtes, vous-même, vous pouvez imaginer quelle heure que vous êtes dans votre vie. Rebecca, je vais prier pour toi à la fin. Que Dieu te fortifie. Vous voyez, si nous continuons à avoir ces œuvres, les œuvres de la chair en nous, c'est-à-dire qu'en nous, il y a encore les heures des ténèbres. C'est quand Jésus-Christ a pris cela que l'ennemi a eu l'accès sur lui. Est-ce que tu as changé l'heure dans ta vie, bien-aimé? Jésus-Christ a porté tout sur lui. C'est pourquoi le diable a cherché à lui mettre la main. C'est pourquoi le diable l'avait arrêté, bien-aimé dans le Seigneur. J'étais avec vous tous les jours. J'étais avec vous tous les jours. Mais vous n'avez pas mis la main sur moi. Voici maintenant votre heure, la puissance des ténèbres. Bien-aimé, est-ce que tu es encore en train d'œuvrer dans les œuvres de la chair? Si vous avez les œuvres de la chair, ça sera difficile de fuir le diable. Ça sera difficile de lui résister. Tout ce que Galate nous a cité, tout ce que Galate a écrit, si tu te retrouves encore dans ça, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as changé l'heure de ta vie? Quelle heure est-il dans ta vie, bien-aimé? Si tu te retrouves dans ça, est-ce que tu es en train d'opérer dans les heures des ténèbres ou bien les heures matinales? L'hiver est passé pour toi, la pluie s'est arrêtée ou comment, bien-aimé dans le Seigneur? J'étais avec vous. Mais à cause de toi, à cause de moi, Jésus-Christ, il a pris tous les péchés. C'est pourquoi on a dit, il s'est fait malédiction. Parce qu'il a pris tout ça. Il a pris l'ivrognerie. Il a pris les querelles, il a pris l'idolâtrie, il a pris la magie, il a pris tous nos péchés sur lui. Et il s'est fait clouer à la croix.
Est-ce que tu opères encore dans les heures des ténèbres? À cause de toi, bien-aimé, Jésus-Christ, on l'a arrêté. Il est mort sur la croix pour que toi et moi soyons justifiés. Mais nous allons terminer avec Romains 13 et puis nous entrons en prière. Bien-aimé, moi j'aime d'abord arroser avec la parole pour que notre foi soit consolidée. Après, quand nous allons entrer en prière, notre prière ne sera pas vague. On saura de quoi on est en train de prier. Quand notre prière est ciblée, c'est pourquoi il y a des témoignages. Mais quand nous prions comme en battant de l'air, on ne saura pas quoi dire, quoi faire, quoi, comment. Vous voyez, et le témoignage sera retardé. Mais là, au moins, on connaît au moins se situer. Quand moi, je me regarde, je vais me dire, j'examine ma vie et je peux dire, je peux déjà donner l'heure de ma vie. Toi aussi, déjà, tu peux déjà avoir une idée. Quelle heure est-il dans ta vie? Est-ce que tu as changé l'heure ou pas? Est-ce que tu opères pendant les heures des ténèbres ou les heures matinales? Vous voyez? Donc ici, Romains 13, verset 12 nous dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La nuit est avancée. Les jours approchent. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse la grâce. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous, que Dieu bénisse Laetitia et Zacharie 4. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit est avancée. Nous sommes déjà en 2023. Si toi tu avais encore les œuvres de la chair en toi, alors que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour ça, Jésus-Christ a tout pris sur ça. Mais toi, tu te retrouves toujours dans les heures des ténèbres. Tu te retrouves toujours dans la sorcellerie. Tu te retrouves toujours dans l'idolâtrie. Tu te retrouves toujours dans la magie. Tu te retrouves toujours d'aller consulter. Tu te retrouves toujours chez les marabouts. Bien-aimé, la nuit est avancée. Il est écrit, la nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit est avancée. La nuit est avancée. La nuit est avancée, bien-aimés dans le Seigneur. Si toi, tu es en train d'opérer dans la sorcellerie, je te dis que la nuit est avancée. Si toi, tu es toujours dans l'idolâtrie, je te dis que la nuit est avancée. Si toi, tu es toujours chez les marabouts, je te dis que la nuit est avancée. Si toi, tu es toujours chez les francs-maçons, je te dis que la nuit est avancée. Si tu as toujours tes œuvres de la chair, la nuit est avancée, bien-aimé. S'il fait tard dans ta vie, la nuit est avancée. Bientôt, le jour va approcher. Maintenant, quand le jour va apparaître, il va t'exposer parce que les jours, c'est la lumière. Tu seras exposé si tu détiens encore la sorcellerie. Tu seras exposé si tu es encore dans les querelles. Tu seras exposé si tu es encore chez les marabouts. Bien-aimé dans le Seigneur, on a démarré maintenant. Lèvez-vous en prière. Lève ta voix. Commence à bénir Dieu. Le Dieu qui a tout pris sur lui. Le Dieu qui a pris tes péchés. Il a pris tes malédictions. Il est mort sur la croix pour te justifier. Regarde les grands sacrifices. Regarde l'amour de Jésus-Christ. L'amour inconditionnel. Bien-aimé, il a dit, oh, la nuit avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous, ce n'est pas le moment de garder la sorcellerie à toi. Ce n'est pas le moment de rester idolâtre. Ce n'est pas le moment de rester dans la magie. Ce n'est pas le moment de garder les œuvres de la chair. Tu dois te dépouiller de cela. Tu dois te dépouiller de cela. Commence à prier d'abord. Tu dis, Seigneur, je te bénis pour l'œuvre de la croix. Je suis infiniment reconnaissant parce que toi, tu as pris mes péchés. Tu as pris les malédictions. Autrefois, j'étais errant. Autrefois, j'étais dans l'impudicité. J'étais dans les mensonges. J'étais dans la fornication. Mais toi, tu es celui qui m'a sauvé. Tu as tout pris sur toi. Oh mon Dieu, je te bénis. Prie, bien-aimé. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Nous sommes à l'hôtel de prière. Éternel Dieu des armées, je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je suis infiniment
infiniment reconnaissant pour l'œuvre de la croix, pour les grands sacrifices que toi tu as accomplis sur la croix, pour que moi je puisse être justifié. Moi qui étais autrefois dans la cupidité, moi qui étais autrefois dans la fornication, moi qui étais autrefois dans les querelles, moi qui étais autrefois dans les œuvres de la chair, les excès des tables. Oh mon Dieu, toutes malédictions, Seigneur, tu nous as rachetés. Tu as pris ça sur toi. Tu es mort sur la croix pour que moi je puisse être justifié. Père, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Prie bien-aimé, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Regarde-toi qui est dans les ténèbres. Regarde-toi qui opérait dans les ténèbres. Si Jésus-Christ en a arrivé à l'attraper, c'est parce qu'il a pris tes malédictions. Il a pris tes péchés. Il avait habillé cela. C'est pourquoi l'heure de la puissance des œuvres des ténèbres, le diable est venu. Jésus-Christ ne pouvait pas fuir. Jésus-Christ était devenu homme parce qu'il a porté la malédiction sur lui. Il a porté tes péchés, l'impudicité. Il a porté ton idolâtrie. Il avait tout porté. Ta sorcellerie. Il avait tout porté pour que toi, tu puisses être justifié. Bien-aimé, tu dis merci à ce Dieu-là. Tu dis merci à ce Dieu-là. Commence à dire merci à Jésus. Oh Père, je suis infiniment reconnaissante. Reconnaissante pour l'œuvre de la croix. Reconnaissante du rachat. Tu es celui qui m'a racheté. Tu es celui qui m'a justifié. Aujourd'hui, je peux parler à haute voix que je suis juste. Justifié par le sang puissant de Jésus-Christ. Le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire. Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour que moi je puisse être libre. Que je puisse être sauvé. Que je puisse être racheté. Que je puisse être justifié. Oh mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré Jésus-Christ nous a sauvés. Que Dieu bénisse Maman Léontine à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Maman Monique. Malgré Jésus-Christ nous a justifiés sur la croix. Toi, tu es toujours dans tes œuvres. Les œuvres des ténèbres. Toi, tu opères toujours dans les 2 heures du matin. Toi, tu as toujours la sorcellerie, bien-aimé. Toi, tu as toujours des querelles. Toi, tu as toujours des commérages. Toi, tu es toujours dans l'ivrognerie. Toi, tu es toujours dans les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, bien-aimé, approche-toi au pied de Jésus-Christ. Tu reconnais que tu es pécheur. Tu reconnais que tu continues à pécher. Tu reconnais que tu es pécheur. Commence à te repentir. Repends-toi de tes œuvres de ténèbres. Repends-toi, oh. Commence à te repentir, bien-aimé. Prie. Lève ta voix. Commence à prier, bien-aimé. Commence à te repentir. Commence à reconnaître que toi, tu es pécheur. Que toi tu l'as offensé, que toi tu continues à pécher. Oh Seigneur Dieu de grâce, ne nous regarde pas directement. Bien-aimé, prie. Que Dieu ne nous regarde pas directement, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, oh mon Dieu. Ayez pitié de nous. Que Dieu nous pardonne. Il a tout pris sur la croix. Mais nous continuons toujours à pécher. Nous continuons toujours à pécher, bien-aimés, parce qu'avec les péchés, avec les œuvres de la chair, c'est difficile de résister au diable. C'est difficile de fuir les diables, bien-aimés. Avec les œuvres de la chair, tu sais que tu es dans l'ivrognerie, tu sais que tu es dans les commérages, tu sais que tu es dans la magie. Tous les œuvres que Galate a citées, bien aimé, c'est difficile. Si tu es dedans, si tu es dans la sorcellerie, c'est difficile de fuir le diable. Parce que tu es déjà son disciple. Que Dieu nous pardonne. Maintenant, notre Dieu est amour. Il avait tout abandonné dans les ciels pour venir nous racheter. Maintenant, nous allons prier. Nous allons dire que le Saint-Esprit nous donne le courage. Que le Saint-Esprit t'encourage. Que le Saint-Esprit t'encourage, bien-aimé. Que le Saint-Esprit te donne la force d'abandonner. D'abandonner les œuvres des ténèbres. D'abandonner les œuvres des mal. D'abandonner. Commence à prier. Que le Saint-Esprit te donne la force. Que le Saint-Esprit te donne la force, le courage d'abandonner. Parce que de toi-même, tu as un péché mignon. Tu as un péché mignon que tu n'aimes pas abandonner. David disait
que les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me retrouve toujours en train de faire le mal. Qui va me délivrer? Qui me délivrai-je? Les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me retrouve toujours en train de faire le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres péchés qui deviennent mignons pour toi. Il y a d'autres péchés que tu as du mal à te séparer avec. Commence à dire que de moi-même, je n'arrive pas. Cher Saint-Esprit, aide-moi que je puisse me séparer de ces péchés. Les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas, mais je me retrouve en train de faire du mal. Qui me délivrai-je? Oh mon Dieu, mon roi. Cher Saint-Esprit, donne-nous la force. La force de se séparer avec ces péchés mignons. La force de se séparer avec ces péchés habituels. La force de se séparer, car nous voulons faire le bien. Mais les biens que nous cherchons à faire, nous nous retrouvons toujours à faire du mal. Que Saint-Esprit délivre-nous. Bien-aimé, de toi-même, tu n'arriveras pas. De toi-même, tu ne pourras pas. De toi-même, tu n'arriveras pas, bien-aimé. Il y a d'autres péchés tellement que tu as l'habitude dans ça. Tellement que ça devient mignon. Toi-même, tu embellis cela. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit te délivre, que le Saint-Esprit te donne la force d'abandonner, que le Saint-Esprit te donne le courage d'abandonner, que le Saint-Esprit te donne le courage d'abandonner. Des fois, tu te trouves au travail, tu es en train de voler les choses, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne vole plus au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je ne prends plus les maris des autres au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je ne critique plus au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui va te donner cette force d'abandonner. Commence à prier. Oh l'Esprit de Dieu, les biens que nous cherchons à faire, nous ne les faisons pas. Nous nous retrouvons toujours en train de faire le mal. Délivre-nous. Aide-nous. Que nous puissions nous séparer de ce mal. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, les œuvres des ténèbres. Commence à dire maintenant, parce qu'il est écrit que la nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à se dépouiller. Parce que de toi-même, tu n'arrives pas. Prends maintenant l'autorité. Il est écrit dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Prends maintenant l'autorité. Commence à se dépouiller de toute œuvre des ténèbres. Toi-même, tu te connais. Si c'est l'impudicité, tu dis je me dépouille de cela. Je me sépare de cela. En tapant les mains, en faisant les gestes, en secouant les corps, commence à prier. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Oh, je me dépouille ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de ça que tu opérais toujours dans les noirs, dans l'obscurité, dans les blocages, dans les ténèbres. Cette année 2023, oh, tu vas changer de l'heure. Commence à se dépouiller. Je me dépouille maintenant de toute œuvre des ténèbres. Oh, je me dépouille, que ça soit dans la vie de mes enfants, qu'ils soient séparés des œuvres, les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres. Je me dépouille de cela au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, monte en prière, dépouille-toi, enlève cela, au nom de Jésus-Christ, dépouille-toi maintenant des œuvres des ténèbres, en tapant les mains, commence à dépouiller de l'alcool, de la drogue, commence à se dépouiller, dépouille-toi au nom de Jésus-Christ, enlève cela, enlève l'ivrée, enlève cela au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, commence à refuse la souffrance dans ta vie. À un certain moment, quand Jésus-Christ a vu que l'heure était arrivée, au moment où il fallait qu'on puisse l'arrêter, Jésus-Christ a dit, non. Que Dieu puisse éloigner cette coupe loin de lui. Jésus-Christ a refusé la souffrance. Mais toi, tu aimes trop dire, je suis diabétique, je suis ceci. Tu acceptes la souffrance. Commence à refuser maintenant la souffrance. Refuse cela. Quel que soit le nom de cette souffrance, que ce soit la pauvreté, oh je refuse cela. Prie bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Prie bien-aimé, je refuse la souffrance dans la vie de mes enfants, dans notre église, dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, je refuse la souffrance. Je refuse cela, quelle que soit la forme. Je refuse. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à dire, je refuse maintenant l'esprit de retard. Bien-aimé, quand tu ne changes pas d'heure, tu risques de rater l'avion. Quand tu n'es pas attentif, tu risques de rater les choses. Commence à refuser maintenant. Toi, l'esprit de retard, l'esprit de tortue, je te déloge. Bien-aimé, la tortue, elle marche lentement. La tortue, elle marche lentement. La tortue, elle marche toujours lentement. Des fois, elle rate beaucoup de choses. Bien-aimé, le royaume des cieux appartient aux violents. Commence à chasser l'esprit de retard. Retard dans ta vie, retard dans tes projets, retard dans ton... Refuse cela, chasse cela. Au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, l'esprit de retard, déloge cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Les heures des ténèbres, quand tu opérais autrefois dans les heures des ténèbres, ça a engendré les souffrances, ça a engendré les blocages, les échecs, la malédiction. Oh bien-aimé, les œuvres des ténèbres, la puissance des ténèbres, ça a amené les blocages. Commence à détruire cela, commence à repousser les maladies que les ténèbres ont amenées, les heures des ténèbres. Ils sont venus s'aimer les blocages, ils sont venus s'aimer l'échec, ils sont venus s'aimer les maladies. Commence à repousser cela, chasse cela. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé. Monte en prière. Oh, tu prends le blocage, tu les détruis, tu les brises. Au nom de Jésus-Christ, les airs des ténèbres, bien-aimé, ça t'a amené les oppressions sataniques. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Détruis cela, cette maladie-là. Détruis-la. C'est au moment des heures des ténèbres qu'ils sont venus s'aimer. Ils ont s'aimé livré. Commence à détruire. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, commence à déclarer toi-même. Tu dis que je déclare au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas de ténèbres, je suis de la lumière. Je ne suis pas de la sorcellerie, je suis de la lumière. Je ne suis pas de l'envoûtement, je suis de la lumière. Je ne suis pas enfant du diable, je suis de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière du monde. Commence à déclarer, je ne suis pas des ténèbres, je suis de la lumière. Je ne suis pas du diable, je suis de la lumière. Je ne suis pas de la sorcellerie, je suis de la lumière. Je ne suis pas de l'envoûtement, je suis de la lumière. Je ne suis pas malade, je suis de la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare cela. Déclare de ta bouche. Bien-aimé, si tu avais l'esprit de sorcellerie, quand tu déclares que tu n'es plus de la sorcellerie, tu es dans la lumière, ça te lâche. Commence à déclarer, je ne suis pas des ténèbres, je suis de la lumière. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas des ténèbres, je suis de la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Oh, commence à prier maintenant. Tous les ténèbres qui environnaient ta vie, que cela te lâche. Les ténèbres qui environnaient ta santé, que cela te lâche. Tu n'es pas des ténèbres, tu es de la lumière. Ta santé n'est pas des ténèbres, il est de la lumière. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle heure-est-il dans ta vie maintenant? Est-ce que tu es toujours à minuit? Tu es toujours à 2 heures du matin? Si tu es encore à 2 heures du matin, il faut se dépouiller de ces heures de ténèbres. Les œuvres de la chair, tu te dépouilles de cela. Est-ce que tu as changé d'heure? Moi, je peux dire oui, j'ai changé. Je ne suis pas des ténèbres, je suis de la lumière. Je ne suis pas de l'hiver, je suis de l'été. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant l'hiver, 16 heures, il fait nuit. Quelle heure est-il? Tu vas demander à la personne qui est en Afrique, à 16 heures, ils ont le soleil, ils sont dans la lumière. Et toi, à 16 heures, tu es dans les ténèbres, tu es dans l'obscurité. As-tu changé l'heure, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi il faut les déclarer. Je ne suis pas de ténèbres, je suis de la lumière. Je ne suis pas de ceci, je suis de la lumière. Je ne suis pas maladif, je suis dans la lumière. Je ne suis pas dans le blocage, je suis dans la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, il est l'heure maintenant, Tu dis, je suis dans la lumière. Et dans ma vie maintenant, il est l'heure de témoigner. Il est l'heure de s'élever. Il est l'heure de louer. Il est l'heure. Bien-aimé, quelle heure est-il dans ta vie? Est-ce que tu as changé l'heure?
Quelle heure est-il dans ta vie pour cette année? Est-ce qu'il est l'heure maintenant de louer? Est-ce qu'il est l'heure maintenant de témoigner? Est-ce qu'il est l'heure maintenant d'enfanter? Est-ce qu'il est l'heure de se marier? Est-ce qu'il est l'heure de dire que je suis en bonne santé? Commence à déclarer cela. Commence à prier, bien-aimé. Déclare qu'il est l'heure maintenant que je puisse témoigner. Au nom de Jésus-Christ, il est l'heure maintenant, ici à l'hôtel de prière, que les témoignages grandioses se fassent, Seigneur. Il est l'heure de témoigner, tous les jours de témoigner, de témoignage en témoignage, parce que toi tu es celui qui va changer des situations. Il est l'heure maintenant des changements de situations, des changements de situations. Il est l'heure des changements de situations, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu changes quelque chose dans la vie de tout un chacun de nous. Toi qui es le changeur des situations, tu arrives à changer même l'heure. Oh mon Dieu, laisse que l'heure puisse être changée dans la vie de tout un chacun de nous. Que l'heure d'annoncer, d'évangéliser, de témoigner, de louer, de glorifier puisse arriver dans nos vies. Oh Père, laisse que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de la vie de tout un chacun de nous, celui qui est connecté et même à rediffuser. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce pour cette nouvelle heure. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ces changements d'heure dans nos vies. Oh mon Dieu, mon roi, oh Père de grâce, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te glorifions pour ta parole qui nous fait du bien tous les jours. Ta parole nous délivre. Laisse que ces changements soient palpables et physiques. Là, on voyait qu'il y avait la stérilité, Seigneur, que les gens voient la grossesse. Que les gens voient les boiteux marcher. Que les gens voient les aveugles voient. Oh mon Dieu, tu es capable. Tu es celui qui change. Tu es capable, Seigneur. Quelle que soit la longueur de la nuit, les jours apparaîtra. Laisse que cette année 2023, que les jours puissent apparaître, que la lumière puisse apparaître dans nos vies, dans nos attentes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je remets encore cette semaine, les restants de cette journée entre tes mains, Seigneur. Toi qui es celui qui a commencé avec nous cette semaine, chemine avec nous. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie, ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, nous te disons merci et nous sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Toi qui as tout pris sur toi, Seigneur. Tu as accepté de mourir sur la croix, la mort honteuse, pour que moi je puisse être justifié. Et je suis infiniment reconnaissant. Laisse que les restants de la journée, Seigneur, que tu nous précèdes dans tout chemin, partout où nous allons nous rendre. Que ce soit dans les rendez-vous médicaux, que ce soit dans les rendez-vous d'entretien, que ce soit dans n'importe quelle démarche administrative et autre. Il y a d'autres qui iront au travail, il y a d'autres qui iront dans leurs projets, dans leurs réalisations. Oh Seigneur, que tu nous précèdes, que tu nous protèges, que tu sois avec nous. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Cette semaine et chaque jour de notre vie. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il y avait une dame, Rebecca, que j'avais dit que je vais prier pour elle. Je ne sais pas si elle est encore connectée. Qu'elle était malade. Qu'elle avait mal partout. Seigneur, j'ai prié pour la sœur Rebecca qui est malade. Oh mon Dieu, sous les sons de ma voix, je proclame la guérison dans sa vie, dans son cœur, dans son corps, au nom de Jésus-Christ. Guéris-la, Seigneur, car toi tu es celui qui m'a guéri, tu es celui qui m'a fait grâce. Ta grâce m'avait localisé dans la réanimation. Laisse que la même grâce puisse localiser la sœur Rebecca. Elle a mal partout, Seigneur, que tu la guérisses. Guéris-la au nom de Jésus-Christ. Guéris-la au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang puisse la couvrir, enlever toute forme de douleur. Car il est écrit dans les meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies, Jésus-Christ. Qu'elle reçoive la guérison. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Promets, Selaka, que j'ai pris pour toi pour la cécité.
Oh, éternel Dieu des armées, je remets Christian et promesse et la entre tes mains. Père, toi tu es celui qui a ouvert les yeux des Baltimées. Toi tu es celui qui a guéri les aveugles. Toi tu es celui qui a fait avec les anciens, tu n'as pas changé. De génération en génération, tu es le même. Sous le son de ma voix, Seigneur, je remets maintenant la sœur et la promesse entre tes mains. Ta main n'est pas courte pour guérir ni pour sauver. Laisse que ses yeux, Seigneur, tout ce qui est de cécité, tout ce qui est des écailles, tout ce qui est des voiles, qui fait qu'elle ne puisse pas, qu'elle commence à perdre la vision, que cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le sang puissant de Jésus-Christ puisse maintenant pénétrer dans les yeux des promesses et laka, dans les yeux des chrétiens et enlever tout ce qui est de cécité, enlever tout ce qui est d'aveuglement, enlever tout ce qui est des écailles, tout ce qui est des maladies, que ce soit de la com, que ce soit n'importe lesquelles, que la main puissante de l'Éternel le touche. Oh mon Dieu, qu'il voie clair au nom puissant de Jésus-Christ et qu'il vienne témoigner dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Kader, que je prie pour tes enfants. Seigneur, je remets les enfants. Toi, tu es celui qui a dit, laissez venir à moi les enfants. Père, les enfants sont des bénédictions que tu donnes aux parents. Seigneur, laisse que ces enfants soient sous ta protection. Que ces enfants soient couverts dans le sang puissant de Jésus-Christ. Que ces enfants soient épargnés de tous les dangers de kidnapping, les dangers de sorcellerie, les dangers de mauvaise compagnie. Que ces enfants-là soient épargnés, qu'ils grandissent dans la crainte de l'Éternel, qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent te servir, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Kader, tu n'as pas d'enfant. Mais j'ai prié pour tes enfants déjà. Il faut les recevoir au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pourquoi quand on met la requête, il faut bien l'écrire. Mais par la foi, moi j'ai prié déjà pour tes enfants. Là, toi tu dis tu n'as pas d'enfants. Non, tu les as. Parce que j'ai prié pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Léontine, ma petite sœur, a une forte douleur au niveau du bas-ventre depuis samedi. Elle s'appelle Joseph. Père, je remets Joseph entre tes mains. Léontine touche les bas-ventres. Éternel Dieu des armées, par le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que Joseph qui a mal au bas-ventre, ta main n'est pas courte pour guérir ni pour sauver, que ta droite, sous le son de ma voix maintenant, que ta main puissante puisse toucher Joseph au niveau du bas-ventre qu'elle a mal et ôter toute forme de douleur au nom de Jésus-Christ. Parce que dans le meurtrissure de Jésus-Christ, il a guéri toutes formes de maladies. Que tout ce qui est de douleur au bas-ventre, j'ordonne, par le nom puissant de Jésus-Christ, de libérer et de quitter la vie de Joseph. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je proclame que Joseph est en bonne santé. Que cette douleur puisse lui ôter. Cette douleur soit ôtée d'elle au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse encore lui faire les pansements, puisse enlever toute forme de douleur et la couvre, le protège. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Anzoto Gisèle, intention de prière pour moi, je n'arrive pas à dormir. Maman, chaque jour c'est horrible. Oh Père, je remets Anzoto qui n'arrive pas à dormir. Père, toi tu es celui qui a fait la nuit pour dormir, pour qu'on puisse se reposer. C'est dans les sommeils que toi tu viens nous visiter. C'est dans les sommeils que tu nous parles. C'est dans les sommeils que tu donnes les songes. C'est dans les sommeils que tu donnes les visions. Mais notre sœur, Anzoto, n'arrive pas à dormir. Père, sous les sons de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens maintenant m'élever, déloger maintenant les esprits d'oppression, tous ceux qui empêche qu'elle puisse dormir, que cela soit délogé d'elle au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit d'insomnie, tout ce qui la trouble, tout ce qui est des cauchemars, tout ce qui fait qu'elle n'arrive pas à dormir, que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Que Anzoto puisse avoir les sommeils doux, les sommeils légers, les sommeils paisibles, dignes des enfants de Dieu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui même, tu vas dormir paisiblement. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ
Jésus-Christ, en Zoto, tu auras un sommeil doux, un sommeil léger, un sommeil paisible, un sommeil digne des enfants de Dieu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'oppression satanique, tout ce qui est de cauchemar, toutes tes visitations sataniques, que cela soit brisé. Tout ce qui t'empêche de dormir, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre ton sommeil, que le sang de Jésus-Christ te couvre et te protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Alors Virginie, elle a dit quoi? Tous les jours, tu rêves de ta belle-mère qui n'est plus dans ce monde. Tu m'appelles Virginie, 06 19 09 96 75. Les trucs des rêves, j'aime parler au téléphone. Amen. Tu m'appelles et je vais te donner les points de prière, les requêtes, comment tu vas orienter tes prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Virginie Fanfan, appelle-moi au 06 19 09 96 75. Amen. Comme ça, tu me relates bien les rêves et on saura comment orienter les points de prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des requêtes de prière, demain on continue. Cette semaine, on parle, on prie et je prie aussi la grâce que Dieu a déposée en moi. Je vais continuer à prier aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi sur ma page TikTok ainsi que Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Sur TikTok, c'est Madame CC. Sur YouTube, c'est Maman CC Blessing. Amen, peuple de Dieu. À demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'avais dit que c'est les 06 19 09 96 75. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Maman Mapassa. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, si vous m'appelez de grâce, bien-aimés, que vous puissiez avoir les problèmes qui soient vraiment clairs et nets pour qu'on puisse savoir comment on va prier. Mais si c'est pour m'appeler, pour raconter, je ne sais pas, il y a une personne qui m'a appelé, commencer à raconter les choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait à l'hôtel des prières. Ça ne cadre pas vraiment, que Libaku, Babilo, Kwandenge, Wana, c'est par la grâce de Dieu vraiment. Des grâces, appelez-moi pour les choses qui concernent la Bible, Dieu par rapport à votre vie et on va voir comment on peut orienter la prière, c'est soutenir les uns les autres dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de Dieu. Mais ceux-là qui chercheront à prendre mon numéro pour en faire autre chose, que Dieu puisse les frapper d'aveuglement, qui ne voient pas mon numéro dans le mauvais sens, au nom de Jésus-Christ. L'indicatif, c'est 0033. Voilà. C'est les 0033 06 19. Voilà, ma sœur Audrey a donné à Anzoto Gisèle. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. L'hôtel des prières, nous sommes là de lundi à samedi par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.